amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance donc de la journée à venir du mercredi 31 mars 2021. Donc j'espère que vous portez toutes et tous bien, qu'il a fait beau temps et qu'il fait également beau temps chez vous encore en ce moment. Ici on a beaucoup de soleil, les oiseaux qui chantent. C'est vraiment le meilleur temps possible, donc je suis juste super contente par rapport à cela. Je voulais aussi annoncer la gagnante donc pour la pierre de ma boutique en ligne, donc c'est Bernal Denise, j'espère que je le prononce bien. Félicitations en tout cas à Denise et n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail en barre de description, donc voilà, vous avez toutes les informations, comme ça je peux savoir à quelle adresse vous envoyez la pierre. Donc on va commencer les amis, et je voulais aussi vous dire, pour ceux et celles qui souhaitent participer, à l'avenir je proposerai aussi d'autres concours, d'autres lots à gagner, d'autres choses à gagner, donc voilà, n'hésitez pas, et si vous souhaitez participer, ne vous inquiétez pas, vous aurez la possibilité. Donc voilà, on va commencer, on va voir les énergies. Donc pour aujourd'hui je voulais changer un petit peu, donc j'ai pris l'oracle des fées, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc on va voir les messages, les énergies pour vous, pour cette journée. On va voir ce que les fées nous délivrent comme message. Alors, quels sont les messages? Oups là, il y a beaucoup de messages. On va voir ce qui ressort. Alors, quelles sont les énergies pour vous? Hop, alors on va faire la coupe. Nous avons la carte, la gardienne du seuil. Donc je vous montre le message, la gardienne du seuil. Alors ici, l'image, l'illustration que l'on voit, c'est quelque chose en tout cas qui est lié à des décisions. La symbolique de l'épée, c'est tout ce qui est dans vos pensées, peut-être un mental très présent aussi, vous êtes en période de choix, de décision. Et là, on nous parle avec cette carte du temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel. Donc il est possible que vous sentiez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui commence à se transformer, que ce soit au niveau énergétique, au niveau de ce que vous vivez. Vous sentez que vous passez dans une nouvelle étape. En tout cas, on parle ici d'une période de transition pour vous. Et justement, peut-être que c'est pour ça qu'on a cette symbolique de mental présent. C'est que vous avancez vers une voie, mais c'est inconnu. On a quand même la porte ici qui est fermée. Donc, c'est comme si on vous disait, vous avez la clé pour pouvoir avancer, pour pouvoir ouvrir cette porte. Mais ça demande à prendre le temps de penser, de bien réfléchir à cette décision. Donc ça, c'est l'énergie pour vous. On va mettre cette carte ici. Et on va commencer le tirage, donc toujours avec le Gilded Rêverie Le Normand. On va voir les messages pour vous pour ce mercredi. Quelles sont les énergies? Alors c'est pratique pour mélanger comme ça quand le jeu est petit. Quand les cartes sont trop grandes, c'est vraiment complexe à mélanger en poker. Alors, quels sont les messages? Je voulais aussi vous remercier pour tous les retours que vous m'avez laissés, tous vos messages de gentillesse qui sont remplis d'amour, parce que ça m'encourage énormément et vous n'imaginez même pas à quel point c'est énormément d'amour. En tout cas, vraiment merci pour ça. Merci d'être là, tout simplement. Donc on va voir quels sont les messages. Je me concentre, j'arrête de parler. On va voir les messages avec le petit Lenormand. Alors je sais pas pourquoi, on me parle d'un train. Peut-être c'est un message qui parle à une personne. Là on me parle d'un déplacement qui s'est fait en train ou qui va se faire par rapport à un train. On me parle de ça. On va voir les autres messages. On a le masque là qui s'est retourné. Donc il y a peut-être quelque chose que vous allez apprendre concernant un déplacement. On va voir dans la coupe, on a la carte de l'enfant. J'espère que vous la voyez bien. Et on a la carte du pont. Là, il y a bien cette étape de transition qui est confirmée. On nous montre aussi peut-être un enfant à vous qui est en train de prendre un nouvel élan, en train d'avancer par rapport à son cheminement de vie. Mais il y a aussi quelque chose qui commence, il y a aussi un nouveau départ pour vous dans une transition, dans quelque chose qui est une étape pour vous de vie, que ce soit au niveau professionnel, affectif. Il y a vraiment ce passage important qui pour vous est une phase de renouveau. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre ce temps pour méditer, pour réfléchir et pour vous retrouver aussi. Alors, on va voir avec le tirage quels sont les messages pour vous. Hop. Alors, nous avons la carte du cercueil. Ensuite, nous avons la carte de l'énergie féminine. On a les chouettes. On a les lys. On a la carte de l'encre.
on a la faux, les nuages, le puits, le cœur et on va regarder au dos, nous avons l'énergie masculine. Alors là, on a quand même deux personnes qui ont une énergie très sensuelle, très charismatique. Donc ça peut être très bien ici dans votre relation, dans votre vie de couple ou bien par rapport à une attraction que vous ressentez envers une personne. Il y a vraiment ce sentiment de connexion à l'autre, mais quelque chose émane par rapport au désir, par rapport à la sensualité. On nous dit peut-être qu'il y a un rapprochement avec une personne qui va se faire de manière... Il y a vraiment quelque chose où vous allez ressentir beaucoup de désir en vous. Donc là déjà, il y a cette connexion qui ressort entre vous et une personne, plutôt sur le plan affectif, en tout cas quelque chose qui va... oui, il y a cette sensation d'être attiré par une personne. Alors, ce qui ressort ici, au centre, on a bien la carte du cercueil qui nous montre une transition, un passage vers une nouvelle étape de vie. Vous êtes en train de clôturer une phase, entre guillemets, vous êtes en train peut-être de terminer un projet aussi. Et il y a ce passage, il y a vraiment cette transition de vie pour laquelle c'est quelque chose d'important, puisque le cercueil, c'est quand même une fin de cycle. Donc, il y a beaucoup de décisions qui sont des décisions officielles, peut-être des décisions juridiques aussi. Vous allez peut-être aussi recevoir des réponses administratives. On a la carte de la faux avec l'hélice. On voit qu'il y a des questionnements ici par rapport à une concrétisation, par rapport à un projet important pour vous. Et cette phase de transition est bien là, en tout cas. On voit que vous allez pouvoir mettre en place un projet que vous aimez, un projet qui vous passionne. Peut-être quelque chose vraiment qui vous tient à cœur depuis longtemps, un projet auquel vous avez beaucoup réfléchi. Là, par rapport à cela, on nous dit qu'il y a des discussions qui sont en cours pour justement pouvoir tourner une page. Alors, adapté en fonction de votre situation, ça peut très bien être au niveau professionnel. Vous clôturez peut-être un travail, vous changez de cap au niveau professionnel et là, on voit que vous vous êtes poussé par tout ce qui vous anime intérieurement, votre passion. Et il y a vraiment quelque chose, en tout cas, qui vous tient énormément à cœur. Ici, on me parle aussi de discussions très intimes, des discussions très mystérieuses aussi avec une personne que vous aimez énormément. Donc effectivement, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être une rencontre très positive aussi, une rencontre au niveau affectif, avec beaucoup d'attachement, mais quelque chose qui va se faire de manière très naturelle. Il y a quand même des confusions. Je vais rajouter une carte après parce que ici, on voit qu'il y a des doutes, il y a des questionnements. Dans une relation, dans un lien, il y a quelque chose qui vous questionne. Donc on va juste recouvrir sur la carte des nuages, voir ce qui ressort. En fait, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a une personne qui est en train de changer de cap par rapport à sa vie, par rapport à des projets. Une personne très proche de vous et que par rapport à cela, vous sentez que cette personne est dans une phase de doute. On voit qu'il y a beaucoup d'attachement pour cette personne aussi. On me parle plutôt d'une femme ici, une énergie féminine autour de vous. On va voir donc sur la carte des nuages, on a le mont. Des décisions... et quelque chose qui dure depuis longtemps, qui vous bloque. En fait, c'est comme si vous avez besoin de vous détacher de quelque chose auquel vous êtes attaché et qui entraîne beaucoup de blocage pour vous. C'est quelque chose de limitant. Là, on me donne comme information que cet attachement, c'est peut-être aussi une dépendance. C'est quelque chose qui vous a fait passer par différentes étapes, qui a représenté un grand défi pour vous. Donc ça, ce sont les messages au niveau général. Donc j'espère que ça vous aide déjà pour ce tirage. On va continuer, on va prendre le tarot. Donc on va prendre celui-ci, le Light Seers Tarot, pour voir les messages pour vous. Donc quelles sont les énergies générales? Quels sont les messages pour vous? Oups là, on a cette carte qui a voulu ressortir. Nous avons le 9 de denier. Alors le 9 de denier, c'est une connexion à l'univers, mais c'est aussi l'abondance, la prospérité. On peut nous montrer aussi que vous êtes en train vraiment d'accueillir le moment présent, l'instant présent. Donc il y a cette connexion, vraiment, ce désir d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir. Et c'est cette abondance. Le 9 de denier, c'est souvent une carte qui va représenter les moments importants de vie, les connexions, vraiment, ça peut être des discussions qui vous apportent beaucoup de joie, ça peut être un moment que vous vivez avec beaucoup de calme, beaucoup de plénitude. Donc il y a plusieurs énergies, mais c'est une carte très positive en tout cas.
Alors, on va voir les autres messages pour cette journée qui arrive. On a aussi le cavalier de bâton, beaucoup d'ambition. On vous dit de ne pas trop vous précipiter, justement, d'accueillir l'instant présent, ni trop dans le passé, ni trop dans le futur. Bien sûr, vous êtes guidé par ce que vous ressentez, par vos intuitions. Mais là, il y a peut-être quelque chose pour lequel vous avez envie que ça avance vite, rapidement. Et il y a peut-être une précipitation qui est ressentie. En tout cas, beaucoup d'ambition, beaucoup de désir. On va voir avec d'autres cartes. On a le 7 de denier. Donc là, on a deux énergies de denier. Vous êtes en train de construire un projet et vous avez à cœur que ça avance justement peut-être plus rapidement. Là, on vous dit de ralentir un petit peu le rythme, de vous ancrer peut-être un peu plus, de vous connecter à de nouvelles énergies. C'est surtout cela, ou peut-être de canaliser de nouvelles choses. Et on a le 10 de denier également. Le 10 de denier qui est en lien aussi avec votre foyer, avec vos proches. Il est possible que vous annonciez un projet que vous souhaitez créer à votre entourage, à votre foyer également. Et là, on vous dit de prendre le temps nécessaire. Après, voyez comment ça résonne en vous, ce que vous souhaitez mettre en place. Et on a aussi le magicien. Le magicien, c'est tout ce que vous allez pouvoir créer à partir des outils que vous avez en main. C'est aussi une carte qui vous dit, vous avez tous les outils en main. Souvent, cette carte, je vais y arriver, cette carte est représentée par donc la coupe, par les épées, par les bâtons. Et là, on vous dit, vous avez tous les outils nécessaires, que ce soit au niveau de votre connexion émotionnelle, au niveau de vos idées, au niveau de vos projets, vous avez les capacités pour pouvoir avancer. Alors du coup, ici, on nous dit que vous allez pouvoir mettre en place un projet qui peut-être aussi est en lien avec des personnes proches de vous. Donc ça peut être le fait de construire un projet avec votre foyer, avec des personnes que vous connaissez depuis longtemps, parce qu'on nous parle quand même ici, il y a une symbolique de la famille d'âme aussi. Il y a peut-être le fait de se retrouver pour construire ensemble. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau du tarot, au niveau général. On va aussi voir au niveau sentimental. Donc pour ceci, on va prendre le 77 de luxe et on va voir les messages pour vous. Alors, au niveau sentimental, quels sont les messages? Hop. Donc dans la coupe, nous avons la carte du désir. Peut-être aussi, donc là, on parle aussi de tout ce qui est en lien avec le charnel, la sexualité. On a des discussions aussi. Peut-être des discussions, justement, il y a un rapprochement avec une personne, il y a des discussions par rapport à quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez. Mais au niveau affectif, au niveau amoureux, ce sont des discussions passionnées. C'est vraiment des échanges où vous allez pouvoir exprimer avec authenticité les sentiments, les émotions que vous avez et surtout le désir peut-être que vous ressentez pour une personne, pour votre partenaire de vie. On va voir les messages. Alors, nous avons le coffre, nous avons la montagne, les épées, l'île, les vacances, on a la bougie, la voiture et on a la carte des larmes. Ici, on nous parle d'une décision que vous souhaitez prendre par rapport au fait de vous déplacer. Soit par rapport à vous qui souhaitez vous déplacer ou la personne de votre vie. On peut nous montrer aussi qu'il y a cette idée de se retrouver. Et là, on me parle vraiment de tout ce qui est lié à une lune de miel. Alors peut-être que vous avez à cœur de... C'est vrai qu'actuellement, c'est peut-être pas la période favorable, mais peut-être que vous avez à cœur par la suite de vous retrouver, de faire un voyage à deux, de partager un moment à deux. Et là, on nous dit qu'il y a des discussions, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a vraiment le fait d'être bloqué par rapport justement à une idée de déplacement, de mouvement, mais vous allez pouvoir être éclairé, vous allez pouvoir trouver des réponses. Quelque chose en tout cas va vous permettre d'avoir une lumière sur une situation et surtout d'avoir des messages. On sent aussi avec la carte des larmes ici qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont libérées. Vous êtes en train de vous purifier au niveau émotionnel et surtout les messages que vous recevez, cette guidance intérieure, ces messages qui s'éclairent en vous, ça vous permet de voir les choses différemment, de prendre aussi de nouvelles décisions pour l'avenir. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le 77. Alors, j'espère aussi que ce tirage amoureux vous a parlé. On va voir quelle est l'énergie, quelle est la carte pour vous. Donc avec l'oracle chamanique des cristaux de guérison. Et on a donc ange et guide spirituel qui s'est retourné
anges et guides spirituels. Donc là, on vous parle de la pierre angélite. Donc ça, c'est la pierre que vous pouvez porter sur vous si vous souhaitez accueillir les énergies des anges. C'est une pierre qui est vraiment favorable pour vous connecter à l'au-delà, à des messages que vous pouvez recevoir. Et justement, on vous parle du monde d'en haut. Donc là, il y a des messages, des synchronicités qui arrivent. Et le chiffre 2 nous parle vraiment de synchronicité concernant une relation, un partenariat, quelque chose auquel vous allez vous associer. Le fait de créer un lien, puisque le chiffre 2, c'est tout ce qui est en lien avec la relation, ou bien ça peut représenter aussi, vous avez besoin de débloquer une situation à laquelle vous êtes attaché. Donc ça, c'est le message pour aujourd'hui. Alors, vous aurez aussi la possibilité de choisir entre deux pierres. Donc pour aujourd'hui, j'ai pris, donc pour la première pierre, une amazonite. Ça, c'est la première pierre. Oups, j'attends que ça zoome. Voilà. Et ensuite, comme deuxième pierre, vous avez un œil de tigre. Donc je vous laisse prendre le temps de choisir. Pendant ce temps, je vais préparer les messages. Donc quel est le message pour l'amazonite? Quel est le message pour l'amazonite? Il fait super chaud dans mon bureau, vraiment. Je ne sais pas si je vais pas m'installer un ventilateur bientôt. Parce que là, il fait vraiment très chaud. Alors, le message pour l'amazonite. On va voir le message. Et pour l'œil de tigre, prenez le temps nécessaire. Vous pouvez aussi faire pause si vous avez besoin de plus de temps. Pour l'œil de tigre, quel est le message pour vous? Voilà. Alors, je vous laisse le temps nécessaire pour choisir votre pierre. Vous pouvez prendre les deux aussi, c'est comme vous le ressentez. Et en même temps que vous, je prends une profonde inspiration. J'entends Snoopy qui passe, qui court dans le couloir. Alors on commence les amis avec l'amazonite. Donc pour ceux et celles qui ont choisi l'amazonite, c'est une pierre qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. En fait, c'est une pierre que j'associe beaucoup au soleil aussi. Donc c'est une pierre qui va vous apporter beaucoup de luminosité. Ça, c'est pour la pierre l'amazonite. Il me semble que cette carte est ressortie au même endroit hier. Donc demandez la satisfaction de vos besoins. On vous dit Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Donc pour ceux qui ont choisi cette pierre, on vous dit n'hésitez pas à demander du soutien, demander d'être accompagné dans des démarches, dans des projets que vous souhaitez mettre en place. Si vous avez besoin d'être soutenu, n'hésitez pas à demander votre aide. Donc de l'aide, pardon. Et on va voir aussi les messages pour l'œil de tigre. Donc l'œil de tigre, c'est une pierre qui va protéger et surtout c'est une pierre qui va protéger des énergies négatives. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, qu'il y a trop d'énergie toxique, c'est une pierre que vous pouvez porter sur vous aussi. Ça va vraiment éloigner toute énergie qui peut vous bloquer. Donc le message, c'est le pouvoir de la prière. Elle est magnifique, celle-là c'est la première fois qu'elle ressort. Donc on a cette femme qui prie à l'univers et on vous dit offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Donc n'hésitez pas les amis à demander d'être soutenus par la prière, par vos intentions. Peu importe vos croyances, votre religion, on vous dit vraiment n'hésitez pas à demander d'être soutenu. C'est des messages qui se rejoignent parce qu'on sent qu'il y a vraiment cet accompagnement. Les deux messages sont vraiment reliés pour aujourd'hui. On vous dit d'envoyer de nouvelles intentions à l'univers et de communiquer ouvertement vos demandes. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté au maximum de réponses. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi mettre un j'aime
chaîne si vous avez aimé cette guidance et rejoindre la chaîne en vous abonnant, en cliquant sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Je vous embrasse très fort, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.